Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Je voudrais tout d'abord remercier les 180 derniers abonnés qui ont pris la peine de s'inscrire pour suivre eh bien, cette petite chaîne de partage dont l'objectif est de transformer une pelouse devenue une prairie avec le temps en un petit jardin productif, euh, familial et bio. Alors eh bien, comme vous le devinez, peut-être pour ceux qui me suivent habituellement, j'ai eu l'occasion de récupérer un mulch composé de broyat. Alors je vais vous le montrer parce qu'il a la particularité d'être déjà en partie mycélisé. Je ne sais pas si on peut le deviner. Vous voyez par exemple ici. Et il a également une autre formidable qualité, c'est d'être un hyper hydro-rétenteur puisqu'il conserve une bonne partie de son humidité. Et grâce à cette période de froid, eh bien, il va pouvoir se fracturer grâce à la cryoperturbation. Et c'est en tous les cas ce que j'escompte pour nourrir ce sol au cours des prochains mois. Alors bien, vous le voyez, hein, j'ai commencé à replacer ce mulch dans les passe-pieds, enfin sur les passe-pieds, une couche d'environ 2 cm. Il est inutile d'en mettre de trop, d'autant que dessous, il y a déjà une couche de plus de 10 cm de broyat et de BRF. Alors j'ai également retiré la couverture d'hiver qui était un mulch composé de paille. Et donc j'ai commencé à retransformer et à redessiner de nouvelles planches qui recevront des tomates cerises. Sur la gauche, les petits pois qui ont été placés en novembre eh bien, ont subi l'action du gel puisque nous avons une période de plus de 10 jours avec des températures négatives diurnes mais également nocturnes, plus le vent qui a offert des ressentis à -15 sur une période de 6 jours et malheureusement ils n'ont pas survécu, donc j'ai replacé deux petites lignes de pois allemands. Je les ai plantés, semés pardon, de manière très drue, de manière à avoir eh bien un beau volume de petits pois qui prendront place d'ici quelques semaines. Et par la suite, après la récolte, eh bien, je pourrais planter de nouvelles tomates Bastige, type Roma ou San Marzano. Mais cette année, j'ai décidé de mettre des tomates américaines, une variété très ancienne qui date de l'époque mexicaine. Eh bien tiens, nous en reparlerons une prochaine fois, le mot m'échappe à l'instant. Alors comme type de mulch, hein, vous savez que mulch, la traduction française c'est couverture, eh bien on peut y placer une couverture naturelle comme celle-ci, mais également des bâches en plastique ou des filets brise-vent. On peut également y mettre un mulch d'une granulométrie beaucoup plus importante. On peut y placer un fond de terreau comme c'est ici le cas. Alors je vais vous en montrer d'autres de types de mulch qui permettent de protéger, de couvrir votre sol pour le conserver vivant, comme celle-ci. Vous vous souvenez que j'avais une planche, j'hésitais à la transformer, je vais peut-être me mettre dans l'autre sens pour éviter d'être à contre-jour. Je pensais la transformer et la diviser en deux et finalement je m'aperçois que en y transportant le mulch, il est important d'être, enfin le broyat composté ce n'est pas du BRF, hein. Là, ici c'est du BRF par exemple, mais là ce n'est que du broyat composté. Et, et donc je pensais réduire la taille des passe-pieds ou des marchepieds et je me suis rendu compte que il valait mieux avoir un peu d'aisance pour travailler. C'est ainsi que j'ai dû modifier la largeur des planches qui sont là-bas pour qu'elles puissent correspondre à la largeur de la pelle ou à la largeur de la grelinette ou de la biofourche. Également du rouleau, mais également des poubelles sur roulette que j'utilise comme j'en ai une là-bas. Parce que c'est bien plus facile de pouvoir travailler dans ces conditions-là que de travailler dans les espaces trop réduits. Je vais vous montrer un espace réduit que j'ai mulché cet après-midi, comme ici, de part et d'autre de cette planche. Bon, je vais également changer de place.
parce que, eh bien, en travaillant avec des dimensions trop réduites de la largeur d'un pied, donc à peu près 20 cm, comme ici à gauche, eh bien c'est extrêmement compliqué. Et on est obligé de travailler avec des seaux plutôt que de travailler directement avec des brouettes ou une brouette ou une poubelle. Alors j'ai également donc j'ai découvert cette planche sur laquelle il y avait cette PDM. Vous voyez, c'est ce caoutchouc noir qui permet de conserver l'humidité. Et le sol en dessous est d'une très grande qualité, extrêmement grumeleux. Donc j'ai décidé de le recouvrir et avec cette bâche de maraîcher, hein, qui se vend en rouleau comme vous voyez là-bas. Et que j'avais eu un très bon prix dans une entreprise du sud de la France l'an dernier. Alors pour le matériel aussi de jardinage ou de maraîchage professionnel, je vous invite à l'acheter en intersaison. C'est-à-dire que vous l'achetez au mois de juillet quand plus personne ne va sur le site de la société. Et le matériel, pour le matériel d'hiver et pour le matériel d'été, vous faites la même chose, vous l'achetez en hiver. Ça vous permet d'obtenir d'excellents prix. Et donc je suis en train de faire sécher la bâche qui recouvrait les premières échalotes et le persil que vous voyez sur la deuxième planche en partant du fond. Et donc ça permet de découvrir maintenant les haricots, idiot, les premières échalotes, hein, que je pensais qu'ils ne survivraient pas au premier grand froid, et bien finalement, vous voyez, elles apparaissent. Je les avais simplement recouverts d'un peu de compost avant l'hiver. Vous voyez, même le persil a résisté. Alors dans le fond, il n'y a rien, c'est normal, je n'ai rien mis. Je vais y planter les nouveaux oignons bien cet après-midi ou demain. Alors la planche à gauche va être complètement réaménagée. Je vous montre parce que j'ai découvert, puisqu'il fait très, très chaud les après-midi, il y a plus de 25 degrés sous les mini-serres tunnels. Donc j'ai découvert les carrés potagers qui sont des rehausse palettes. Et bien pour que les plantes puissent, comment dire, au contact des éléments naturels et du soleil en particulier, eh bien, forcir leurs racines. C'est ainsi qu'elles vont développer un système racinaire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus étendu. Alors ça, ce sont les petits poireaux, vous vous rappelez, les poireaux d'été, dont on m'avait dit que ça ne fonctionnerait pas, qu'il fallait mettre des poireaux d'hiver. Eh bien, nous sommes au début du mois de mars. Moi, j'observe que l'expérience a relativement bien fonctionné. Alors ça, ce sont les salades, hein. J'ai également découvert le carré pour qu'elle puisse prendre un peu de lumière et donc recevoir les rayons généreux et nourriciers du soleil. Alors je ne sais pas ce que je peux encore vous montrer rapidement, parce qu'il paraît que je suis trop long dans mes vidéos, donc je vais encore essayer de la faire un peu court. Ah oui, je mets des salades également, hein. Je fais pareil avec le persil. J'essaie de sauver de la ciboulette danoise que j'ai repiquée. Alors je vais essayer de vous la montrer. Ouch, elle a failli tomber. Voilà, qui a été repiquée, que je ne dis pas de bêtises, au mois de fin janvier. Eh bien vous voyez, nous sommes début mars et c'est plutôt réussi. Alors je vais la remettre dans ces contenants qui sont à claire-voie. Alors pourquoi je les mets là-dedans? Simplement parce que pour gagner du temps et de la rapidité en geste, et surtout pour éviter les gestes inutiles. Parce que vous verrez, à force de travailler dans un petit jardin, on essaie de développer des astuces pour réduire les gestes qui nous font perdre du temps. Eh bien, je prends simplement le panier à deux mains. Je peux ainsi le placer dans un bac comme celui-ci qui est rempli d'eau et qui permet de nourrir tout simplement les plants. Donc j'en nourris 6 à la fois ou 24, enfin ça dépend un petit peu de la taille des petits pots de repiquage. Là je vous montre les salades hein, qui prennent également le soleil, enfin qui l'ont pris. Là on est dans la deuxième moitié de la journée. Et dans 2 heures il fera noir. Alors je vous montre rapidement les semis. Alors je n'ai pas encore terminé évidemment. Voilà, je commence à remplir à nouveau les étages, mais je vais devoir réaménager l'ensemble. Et donc voici
La plupart, ce sont des plants de tomates, hein. Je ne vais pas toutes vous les donner. On aura l'occasion de revenir sur le sujet une autre fois. Et d'ailleurs, ce sera l'occasion un jour où il pleut de parler de ces semis et de leur diversité, peut-être de la manière de la réaliser. Alors tiens, il me restait quelques oignons à repiquer. Eh bien voilà ce que j'en ai fait. Ça c'est pour ceux qui aiment le vert d'oignon. Je pense à tous nos amis des communautés orientales, de l'Arménie au Maroc en passant par le sud de la France. Eh bien on apprécie les verts d'oignon. Et ça c'est peut-être une technique assez facile pour ceux même qui habitent en appartement ou qui ont une petite terrasse. Eh bien vous récupérez des petits oignons de l'an dernier. Et vous voyez, vous les placez dans des petits contenants avec un peu d'eau. Et voilà le résultat. Donc c'est en train de démarrer. Je les ai fait hier, hein, donc faudrait être patient. Voilà, j'ai repiqué des choux. Voilà, des salades, des tomates, pardon. Voilà, je pense aux salades parce que je dois encore en faire normalement ce soir. Si j'ai un peu de temps, parce que les journées sont longues ces jours-ci. À cause des températures hein, qui sont très fluctuantes. Et lesquelles, voilà, j'en ai refait quelques-uns. Alors vous vous souvenez que j'avais renversé un petit contenant de jeunes pousses de tomates en vous le présentant la dernière fois. Et bien voilà ce que j'en ai fait. J'en ai fait des petits godets avec une dizaine de plants. L'idée c'est de faire comme j'ai fait l'année passée. Je trouvais que la technique fonctionnait relativement bien. C'est de planter plusieurs plants de tomates cerises les uns à côté des autres. Et on a un effet foisonnant qui multiplie le nombre de plants. Alors évidemment, les plants ne peuvent pas monter à 3 mètres, enfin plus de 4 mètres comme certains l'an dernier, mais simplement à 2,50 m et c'est déjà largement suffisant. Et ça permet d'obtenir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers plutôt de petites tomates cerises. Alors vous voyez qu'il me reste encore du travail. La journée sera encore longue aujourd'hui. Voilà, j'ai encore du repiquage de salade à réaliser. J'ai les poireaux et les oignons à repiquer en godet. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à très vite.